fait promotion c'est intéressant. Formation podcast qui a cette intéressant. À l'Amérique et en Europe, Ça va y rentrer. vraiment publié en balado pour podcast. Et puis, comme nous-mêmes, nous sommes fans de podcast, pourquoi pas encourager le podcast pour le papier. C'est ma première initiative qui fait l'année dernière des festivals de podcast dans nos politiques qui sont lancés là d'ailleurs, les émissions. Et puis, pour les célébrations francophonie qui rentrent dans la logique de promotion au contenu audio, nous dit pourquoi pas lancer dans cette lignée aussi et pour la promotion dans ce sens de célébration francophonie. Ok, Anissa, je participe à ce département de médias, donc on nous avons une trentaine de candidats. Dans le collectif, on a fait le premier choix pour devenir finaliste. C'est difficile. Dans un premier temps, comment payer, c'était mon envoyer un pitch, un projet podcast sur le faire. Il y a un podcast aussi, des podcasts qui ont fait pour concours. Vous pouvez dans un projet et puis nous demander de comme ce podcast, c'est la voix. C'est pour que voix. Alors on voit qu'il y a adapté, il faut comprendre l'audio et puis pour voir et projet est-ce qu'il a la ligne parce que nous avons tout notre question de promotion pour les objectifs de développement durable. Nous regardons est-ce qu'il a la ligne ça et puis nous choisissons 10 projets podcast pour faire autre la réunion. Et après nous faisons formation pour eux parce qu'il y a des gens qui juste même question, il va vraiment des compétences techniques pour faire un podcast. Et nous-mêmes, nous faisons formation pour eux, nous faisons coaching personnel avec eux, c'est tout ça qui est besoin et pour faire ça. on te conseille pour thème là, c'était pour la promotion de la promotion. C'est tout ça. Nous commençons en janvier. C'est là nous lancé pour nous qui voulait inscrire dans le concours. En février, nous faisons publication finaliste pour nous choisir donc avec nous. En février et mars, nous faisons formation pour nous et publication et pour publication. Chaque finaliste publié 3 épisodes dans le projet. Voilà, nous avons écouté Ania, est-ce que ça oui, c'est ça? Oui, nous satisfaits pour une première édition parce que c'est inédit, vraiment inédit. C'est un bagage qu'on a l'habitude de faire et qu'on a l'habitude de faire ici. Le concours podcast, c'est pas un contenu qui en fait nous connaît. C'est rentrer dans la logique pour faire des promotions pour nous. Nous sommes très satisfaits pour ça parce que, imaginons, il y a des gens qui ne partent pas dans les podcasts, c'est nous-mêmes qui avons initié la question podcast, qui devait faire toutes les choses à eux. Et la question podcast, par exemple, pour le monde qui est premier, c'est Judicaël, c'est la première fois qu'elle a fait expérience avec le podcast. C'est assez intéressant. Par exemple, il y a un podcast qui était vraiment intéressant, c'est à la découverte. C'est un ensemble de monde qui était pris en formation dans l'année dernière avec le festival là. Bon, quand même, je décidé, c'est tout le podcast qui est assez intéressant dans la finalisation. Qui c'est des mondes qui ont ces petits collectifs là et là-dedans après ça c'est dans l'autre monde système qui est dans slam tout assez intéressant ils ont quoi et puis c'est dans c'est un monde qui construit dans la question podcast c'est avec notre formation c'est avec notre pose des questions tout au cours des concours et puis finalement il y a une chose il y a des motivations nous connaissons la situation il y a comment dire comment contexte difficile la plus grosse difficulté de rencontrer pas de respecter l'agenda. C'est ça parce que le concours final l'action faite depuis 20 mars, exactement célébration. Nous avons fait formation tout le temps. Et il y a des gens qui sont obligés de déplacer d'un lieu à un autre lieu. Il y a des studios de obligés de faire tout ça pour permettre de finaliser pour concrétiser les projets. Et nous-mêmes, nous prenons parce que nous n'avons pas temps, nous faisons ce travail seulement. Et nous souhaitons rencontrer mon en présentiel avant ça qui va jamais être fait. Et tout ça, c'est par rapport avec le contexte qui est
Ok, donc l'édition ça a bouclé, Nous espérons cette année. Et le bouclé, nous tout lancé des festivals, podcast, de Port-au-Prince, comme fait en septembre. Isaac Léo, chargé de communication du collectif. De cette activité, ce fut un plaisir. Je vais annoncer les mots de la fin par Madame Marie-André Delange, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Juste pour renchérir, notamment au Média, pour renchérir les propos de Mme Conserve, vu la conjoncture, donc les matériels ont pris un peu plus de temps pour arriver à Port-au-Prince. Donc c'est sûr que pas trop longtemps, nous allons recevoir tout le matériel. C'est bon pour vous? D'accord? Ah bon? Sauf qu'au moment de la presse, il dit non, non. Oui. Parce que si vous l'avez su auparavant, plus de certificats pour les prix. Ok. Parce que là maintenant, ce que je viens de faire moi-même, je ne sais pas pour les autres confrères, j'étais live. Ok. Ok? Avec. Et vous êtes? Je suis Taïouna. Média? Et pour Antenne Caraïbe. Pardon? Antenne Caraïbe. D'accord, merci. Alors, pour le mot de la fin, merci à vous, merci à la presse et à Madame en particulier, parce qu'il paraît n'est pas trop contente. Merci à vous. Permettez-moi une fois de plus d'exprimer toute ma gratitude à nos précieux partenaires, l'Organisation internationale de la francophonie, le Centre de la francophonie des Amériques, pour leur engagement en faveur de la création et de la jeunesse. Merci aux finalistes, et dont le talent et la créativité nous ont impressionnés. Merci également aux membres de l'équipe du collectif qui ont rendu ce concours possible. Nous profitons également de cette cérémonie de remise de prix, alors de certificats pour, si madame, ça peut faire plaisir à madame, pour lancer officiellement le podcast festival par pod. Cette année, le festival se déroulera du 26 au 30 septembre 2025. Donc, on vous communiquera le thème sous peu, comme l'année dernière, au menu, conférences, causeries, rencontres, et bien sûr, des séances de formation. D'ici là, je vous invite à poursuivre l'aventure du podcast avec passion, rigueur, mais aussi authenticité. Vos voix comptent, vos récits enrichissent, on va dire, notre francophonie, et votre engagement inspire. Continuez à créer, à faire entendre ce que vous avez de plus précieux, votre vision du monde. Longue vie à vos podcasts. Merci à vous, particulièrement à mes amis de la presse. Bonne journée.